الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on poursuit bi'idhnillah cette série, les premiers pas du nouveau musulman. Le dernier cours, on a vu quelles étaient les conditions pour que notre prière soit acceptée, c'est-à-dire ce que l'on devait accomplir avant de commencer notre prière pour que cette prière même soit acceptée. Et donc on a vu plusieurs conditions, et parmi ces conditions, bien entendu, la purification. On a détaillé ce qu'était la purification dans la jurisprudence en donnant la description complète. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va donc débuter la description de la prière même. Donc le musulman, après qu'il a accompli, qu'il a réuni les conditions qu'on a citées dans le dernier cours, il va pouvoir donc commencer sa prière. Il va pouvoir adorer son Seigneur par l'une des plus grandes adorations et l'un des piliers de l'islam, qu'est la prière. Donc bien entendu, on avait parlé de l'intention, qui est très importante, cette intention qui se fait par le cœur uniquement, et dont on a le droit de prononcer par la langue, car ceci est une innovation comme on l'a vu. Donc une fois qu'il s'est dirigé, le musulman, en face de la qibla pour accomplir donc ses prières, alors il va mettre devant lui ce qu'on appelle le sutra, c'est-à-dire un objet qui va le protéger de ceux qui vont passer devant lui. Et donc tous ceux qui passeront derrière cette sutra, donc qui va se situer devant le prieur, il va la placer à 3 coudées de lui. Tous ceux qui voudront passer passeront derrière cette sutra. Ça peut être donc un bâton ou tout autre objet qui sera pris comme sutra. Il peut se mettre également devant un mur, ou alors il peut se mettre devant une colonne, etc. Le principal, c'est qu'il y a devant lui cet objet qui va donc le protéger de ceux qui vont passer entre lui et sa prière, et plus précisément lui et l'endroit où il prie, l'endroit donc où il fait le sujoud, il fait la prosternation. Et donc durant sa prière, toute personne qui voudra passer entre lui et la sutra, alors il devra l'en empêcher de par sa main. Il devra l'en empêcher de par sa main, car il est interdit à cette personne qu'il passe entre lui et la sutra de ce prieur. Ensuite, et ça va être donc le premier pilier. Donc ici, dans les différentes étapes que l'on va voir et qui constituent cette prière, il y a des piliers, il y a des obligations, il y a des choses qui sont recommandées, ou plus généralement, qui font partie de la sunna. Et quand on dit ici sunna, c'est à titre donc non obligatoire et qui ne rentre pas dans les piliers. Taïb. Et pour comprendre la différence qu'il y a entre ces termes employés lorsqu'on dit pilier, ou lorsqu'on dit obligation, ou lorsqu'on dit recommandation, il faut savoir donc que le pilier, si une personne oublie de faire un pilier, ou alors volontairement il ne fait pas ce pilier, alors sa prière est annulée. Donc ici, que ce soit par oubli ou que ce soit volontairement, si le pilier n'a pas été exécuté, la prière est annulée. Par contre, pour ce qui est de l'obligation, c'est que si la personne oublie son obligation, donc par oubli ici, alors sa prière n'est pas annulée. Par contre, s'il fait volontairement d'omettre cette obligation, alors là, sa prière est annulée. Donc la différence qu'il y a entre le pilier et l'obligation, c'est pour ce qui est du domaine de l'oubli, où l'une va être annulée et l'autre ne va pas être annulée, pour ce qui est de l'oubli. Et ensuite, bien entendu, la recommandation, c'est-à-dire la personne, qu'elle fait cela ou qu'elle ne la fait pas, ça n'a pas d'incidence sur l'acceptation et sur la validité de sa prière. Donc là, c'est bien la différence qu'il y a à faire entre le pilier, l'obligation et la sunna. Donc le premier pilier, c'est ce qu'on appelle en arabe al-qiyam, c'est-à-dire se tenir debout durant sa prière. Donc la personne, lorsque elle va commencer à prier, elle doit être debout. Ça, c'est le premier pilier. Bien entendu,
pour celui qui en a la capacité. Pour celui qui en a la capacité. Si par maladie, la personne ne peut se tenir debout, alors il lui est permis dans ce cas-là, et c'est à titre, ou c'est en cas de nécessité, de prier assis. Et s'il ne peut également assis, il n'en a pas la capacité, alors il lui est permis également de prier sur le côté. Et ici, pour ceux qui vont être derrière l'imam, si l'imam prie assis, alors ceux qui sont derrière lui devront prier également assis. Taïb. Également, pour ce qui est de cette question, si la personne se trouve sur un bateau, alors il prie debout, mais s'il a peur de tomber à l'eau, alors il lui est permis, dans ce cas-là, de prier assis. Également, ici, al-qiyam, ce pilier, c'est en ce qui concerne les prières obligatoires. Par contre, pour ce qui est des prières surérogatoires, comme on a déjà vu à propos de al-qibla, c'est-à-dire donc se mettre en direction de la qibla, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, il est possible de prier les prières surérogatoires sur sa monture. Et donc à ce moment-là, la personne n'est pas debout. Et comment il pratique sa prière à ce moment-là? Comme on l'a vu, pour ce qui est des inclinaisons et pour ce qui est des prosternations, il fait cela en rabaissant sa tête. En rabaissant sa tête. Pour la prosternation, il va la rabaisser plus que pour l'inclinaison. C'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait uniquement pour la prière surérogatoire. Par contre, pour la prière obligatoire, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendait de sa monture, se mettait en direction de la qibla et restait donc debout. Et se tenait debout pour sa prière. Ensuite, et ça c'est le deuxième pilier, le takbir. Lorsqu'on dit takbir, ça veut dire Allahu Akbar. Ça c'est le takbir, prononcer Allahu Akbar. Et ça bien entendu, tout le monde est capable de le dire, même le débutant, Allahu Akbar. Donc il dit le takbir, et celui-là, on appelle le takbir d'ouverture. Le takbir d'ouverture, parce que c'est le premier takbir. Et c'est avec celui-là qu'il va rentrer dans la prière. Enam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tahrimuha at-takbir. Tahrimuha at-takbir. C'est-à-dire donc, au moment où j'ai fait le takbir, je suis rentré dans la prière et je ne peux plus faire ce que je faisais auparavant lorsque j'étais en dehors de la prière. Comme marcher, comme boire, comme manger, comme rire, etc. C'est pour ça qu'on appelle cela tahrim. Yani tahrimuha at-takbir. C'est-à-dire qu'il m'est défendu à partir de là de faire des gestes extérieurs à la prière. Et donc cela c'est bel et bien un pilier. Ce premier takbir c'est le pilier. Et ensuite on va le voir, tous les autres takbir qui vont venir ensuite, c'est-à-dire lorsqu'on passe d'un pilier à un autre, comme par exemple s'incliner, comme par exemple se prosterner, comme par exemple revenir de la prosternation, etc., ou revenir, se redresser de l'inclinaison, etc. Il y a également ici, à chaque fois, des takbir. Mais ces takbir, ici, sont de l'ordre de l'obligation. Donc il y a un seul qui est de l'ordre du pilier, c'est le takbir al-ihram, et tous les autres sont de l'ordre de l'obligation. Tous les autres takbir qui vont suivre et qu'on va citer au fur et à mesure. Au moment où il dit le takbir, il va lever les mains. Taïb. Il va lever les mains. Ses mains, lorsqu'il va les lever, il va les lever à hauteur des épaules ou à hauteur des oreilles. Il a le choix, à hauteur des épaules et à hauteur des oreilles. Tout cela est venu dans la sunna. Il a également le choix de dire le takbir et ensuite de lever ses mains. Ou alors, de dire le takbir et de lever ses mains en même temps. Ou alors, avant même de dire le takbir, de lever ses mains. Tout cela également est venu dans la sunna. Lorsqu'il lève ses mains, ses doigts ne sont pas complètement joints et ne sont pas ouverts non plus. Ses doigts sont mamdouda, donc pas complètement joints et pas complètement ouverts ou écartés. Pas complètement joints et pas écartés non plus. Taïb, c'est comme cela qu'il lève les mains. Ensuite, ses deux mains, lorsqu'il les a levées, il va les reposer sur sa poitrine. Il va les reposer sur sa poitrine. Et il va poser
sa main droite sur sa main gauche. Cela, c'est une obligation, il doit le faire. Il doit poser sa main droite sur sa main gauche. Mais également, ce qui est venu dans la sunna, c'est qu'il peut poser sa main droite sur son poignet. Et encore, il peut poser sa main droite sur son coude. Ces trois positions de la main droite sont également autorisées. Donc, la main droite sur la main gauche, ou alors sur le poignet, ou alors sur le coude, en empoignant donc son coude. C'est cela la sunna. Et c'est même la sunna de tous les prophètes qui ont précédé. Ensuite, lorsqu'il est rentré dans cette prière avec ce takbir de l'ouverture, alors également, on va observer la position du regard. Le regard doit être posé à l'endroit où on se prosterne. Ça, c'est la sunna. Le regard doit être posé à l'endroit où on se prosterne. Et on n'a pas le droit de placer son regard, ou alors on n'a pas le droit de faire naviguer son regard, de regarder à droite, à gauche, en haut, de regarder les gens, de regarder, d'admirer ce qu'il y a devant nous, etc. Car en réalité, tout cela, c'est pour concrétiser une chose, c'est pour concrétiser ce qu'on appelle al-khushu'. Al-khushu', c'est-à-dire l'humiliation, être humilié devant Allah Azza wa Jal durant sa prière. Ne pas penser à autre chose qu'à l'adoration d'Allah durant ce moment, ce grand moment, qui est le fait de se placer devant notre Seigneur et d'adorer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça que la personne, si elle ne place pas son regard à l'endroit du sujoud en se concentrant, automatiquement, lorsque son regard va naviguer dans tous les sens, il va perdre de cette concentration. Et c'est pour ça donc que le shaitan, que le diable, il vient pour déconcentrer l'homme durant sa prière et il le fait regarder de partout. Et c'est pour ça donc qu'il vient voler. Le diable, à ce moment-là, il vient voler de la prière du serviteur. Dans le sens, il vient voler de sa concentration. Et ça, c'est dans le bénéfice du diable. Parce que plus il sera déconcentré, moins il aura de récompense, et moins il ressentira sa prière, et moins sa prière sera efficace dans sa vie de tous les jours. Car on sait que la prière, elle permet de s'éloigner du mal. Et dans le même sens, dans la même optique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous aider à conserver cette concentration, il nous a donné des directives, des indications qui sont précieuses. Et parmi elles, lorsque on est en présence de nourriture, c'est-à-dire que l'heure de la prière est arrivée et qu'une personne, qu'on soit invité ou que ce soit chez nous ou autre, on est en présence de nourriture, c'est-à-dire qu'on a posé le plat qui est prêt à être mangé. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué qu'on ne priait pas, mais qu'on devait manger cette nourriture, qui nous a été donc présentée à ce moment-là, au moment de la prière. Et pourquoi cela ? Afin de ne pas être dérangé dans notre prière par la pensée du bon plat qu'on a vu en face de nous. Si la personne lui a présenté un plat alors qu'il a faim, qu'il a envie de manger, qu'on lui a présenté donc ce plat-là, automatiquement il va avoir une envie directe de manger. Et s'il va maintenant prier, ça peut affecter donc sa concentration car elle va penser à ce plat. Il va être peut-être distrait par ce plat qu'il a vu. Donc c'est pour ça que le prophète sallam, dans sa directive, il nous a indiqué de ne pas manger, parfois de ne pas prier à ce moment-là, et de manger, afin donc qu'on coupe cet appétit, qu'on coupe cette envie, et qu'on rentre dans notre prière en pleine concentration. De même, et toujours dans le même sens, dans la même optique, lorsqu'on a envie d'aller aux toilettes, la personne elle n'a pas le droit de prier si elle se retient. Donc, si toute personne a un besoin, elle doit d'abord faire son besoin et ensuite prier. Également ici, pour ne pas être déconcentré. Car la personne qui se retient, c'est pas possible qu'en même temps il soit concentré dans sa prière. Donc également ici, c'est dans le même sens. Ensuite, pour ce qui est de la troisième grande étape, c'est la récitation. Commencer donc par la récitation de la sourate, l'ouverture. Et ça, c'est un des piliers également de la prière, la récitation de la sourate
al-Fatiha, qu'on appelle donc à l'ouverture. Donc la personne, elle doit obligatoirement, et à titre de pilier, la personne, elle doit obligatoirement réciter Surat al-Fatiha. S'il n'a pas récité Surat al-Fatiha, alors sa prière est nulle, n'est pas valable, car c'est un pilier, que ce soit volontairement ou que ce soit par oubli, comme on l'a vu auparavant. Ici, uniquement, l'exception qui est faite, c'est pour celui qui vient de rentrer dans l'islam et qui n'a pas eu encore la capacité d'apprendre al-Fatiha. Alors dans ce cas-là, pour celui qui est tout nouveau dans l'islam et qui commence sa prière, alors à la place de réciter al-Fatiha, il récite des louanges à Allah, comme Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, qui viennent donc remplacer ici al-Fatiha, car lui, il est dans un cas de nécessité, il n'a pas eu encore le temps d'apprendre la Fatiha. Mais il doit bien entendu s'empresser, faire l'effort d'apprendre la Fatiha avec un autre musulman qui lui apprendra à réciter par cœur, pour qu'ensuite il puisse accomplir ce pilier. Avant Surat al-Fatiha, il y a également ici certaines sunnahs, ce qui est recommandé de dire avant de réciter Surat al-Fatiha, de commencer par Surat al-Fatiha. Il y a des invocations. À ce moment-là, il y a des invocations avant la récitation de al-Fatiha. Il y en a beaucoup des invocations. Lorsque la personne elle revient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ouvrait sa prière donc par ces invocations, il peut trouver plusieurs formules qui sont authentiques et que l'on a héritées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces invocations simples que l'on peut citer, Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka, et d'autres encore invocations. Donc la personne, petit à petit, elle apprend donc ces invocations qui viennent embellir sa prière. Donc, elle est au début du commencement de sa prière, alors bien entendu, au fur et à mesure qu'il va avancer, au fur et à mesure qu'il va apprendre, il apprend donc ces invocations, afin donc de garnir sa prière et de prendre encore plus de hasanat. Car on sait qu'en réalité, la prière, au niveau de la langue arabe, c'est ad-du'a, c'est-à-dire c'est l'invocation. Et c'est vrai, si on regarde maintenant la prière, on va s'apercevoir que durant toutes ces prières, ce sont des invocations, récitation du Coran. Donc tout ce qui a trait à la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, lorsqu'il a récité certaines de ces invocations d'ouverture, également, il lui est recommandé de demander protection auprès d'Allah contre le diable banni, avant qu'il commence donc la récitation de l'ouverture, de surat l'ouverture, de Al-Fatiha, car c'est bien entendu du Coran, c'est une des sourates du Coran, et il nous est demandé, avant de réciter le Coran, de nous protéger auprès d'Allah contre le diable banni. Donc il se protège, il récite l'une des formules de protection qui est connue. Al-Isti'adha. Il dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Après, il cite la basmala. Il dit donc Bismillahir Rahmanir Rahim. Et ensuite, il récite Surat al-Fatiha. Bien entendu, avec la divergence qu'il y a, est-ce que al-basmala fait partie de Surat al-Fatiha ou pas? Ala kulli hal, il récite après la formule de protection, al-basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, et ensuite il récite al-Fatiha complètement. Après avoir récité Surat al-Fatiha, il récite d'autres prières, ou arfwan, il récite d'autres sourates. Et cela, c'est recommandé. C'est recommandé qu'il récite, après avoir cité al-Fatiha, d'autres sourates. S'il s'en restreint à la récitation de Surat al-Fatiha, sa prière est valable. Mais ce qui lui est recommandé, ce qui lui est demandé, c'est qu'il continue avec les sourates qu'il connaît et qu'il les récite. Que ce soit une sourate ou plusieurs sourates. Ala kulli hal, il récite d'autres versets, ou alors des versets, même si ce n'est pas une sourate complètement. Il récite à la kulli hal d'autres versets après
Surat l'ouverture. Et ça, c'est recommandé. Maintenant, ces récitations, comment elles se font pour ce qui est du Coran, la récitation du Coran? Il faut savoir que elles se font pour certaines prières à voix haute et pour d'autres à voix basse. Pour les prières où le musulman les récite à voix haute, il y a la prière de l'aube. Donc les deux rak'a, les deux unités de prière de l'aube, il récite à voix haute. Ensuite, il vient les deux premières unités de prière de Al-Maghrib, le coucher du soleil, après le coucher du soleil, Al-Maghrib. Les deux premières uniquement, donc il récite à voix haute. Et ensuite, le troisième cas, pour ce qui est des prières obligatoires, les deux premières unités de prière de la prière du soir, la prière Al-Isha. Donc, les deux premières également à voix haute. Pour ce qui est de la récitation à voix basse, tout ce qu'on n'a pas cité. Donc, la prière du Dhuhr, les 4 unités complètement à voix basse. Également la prière du Asr, la prière de l'après-midi. Il récite les 4 unités. Et ensuite, la dernière unité de prière de Al-Maghrib et les 2 dernières unités de prière de Al-Isha, de la prière du soir, il les récite toutes à voix basse. Donc, pour résumer, la prière de l'aube, les 2 unités, la prière du Maghrib, les 2 premières unités, la prière de l'Aïcha, les 2 premières unités, tout cela à voix haute. À voix basse, la prière du midi, tout entière, la prière de l'après-midi, tout entière, et ensuite la dernière unité de prière du Maghrib et les 2 dernières unités de prière de l'Aïcha. Ensuite, une fois que ces récitations sont terminées, il va venir la prochaine étape et qui est ici un pilier, et qui est al-ruku' et qui est l'inclinaison, al-ruku'. Donc s'incliner fait partie d'un des piliers de la prière. Donc il s'incline, le musulman, et ici, ce qui fait partie de la sunna, au moment où il va s'incliner, c'est de relever les mains, comme il l'a fait au moment du takbir d'ouverture. Ou après avoir relevé les mains, et au moment où il s'incline, il va poser ses mains sur ses genoux, comme s'il empoignait avec ses 2 mains ses genoux. Et à ce moment-là, la position de son dos devra être perpendiculaire à ses jambes et parallèle au sol. Donc un dos qui va être droit. Et la position de sa tête à ce moment-là, également, elle est dans le prolongement de son dos. C'est-à-dire qu'il ne rabaisse pas sa tête et il n'élève pas sa tête. Mais sa tête est dans le prolongement de la position de son dos à ce moment-là. Ensuite, lorsqu'il est dans cette position, il faut savoir qu'il lui est interdit de dire ou de réciter du Coran. De même lorsqu'il est en position de prosternation. Donc ici, le moment où il n'est pas permis de réciter du Coran, c'est lorsqu'on est en état d'inclinaison et lorsqu'on est en état de prosternation. On ne peut pas réciter du Coran. Mais il y a des du'a à dire. Et comme la sunna également, elle est riche, c'est-à-dire qu'on va trouver plusieurs invocations à dire, que ce soit au moment de l'inclinaison, au moment également, comme on le verra, de la prosternation. Donc la personne de même, au fur et à mesure, elle embellit sa prière en apprenant de ce qui nous a été hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme invocation à ce moment-là, au moment du ruku'. Tout cela va être recommandé, va être de la sunna. C'est mieux donc qu'il récite les invocations. Mais une invocation qu'il doit dire obligatoirement, donc on est ici dans le domaine de l'obligation, c'est cette dua Subhana Rabbiyal Azim. Cette dua-là, qui a le sens donc de pureté à mon Seigneur le Très Grand, Subhana Rabbiyal Azim, cette invocation, il doit la dire au minimum une fois. Et ça, c'est l'obligation. S'il l'a dit 3 fois, c'est le mieux. Et même plus que 3 fois.
S'il la répète plusieurs fois, c'est mieux. Mais ce qui lui est demandé à titre obligatoire, c'est qu'il le dise au minimum une fois. Ça, c'est une obligation. Qu'il dise Subhana Rabbi al-Azim une fois. Et ensuite, il va dire d'autres invocations, également héritées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh, et d'autres invocations que la personne elle apprendra au fur et à mesure qu'elle avancera dans l'apprentissage de sa religion. Bien entendu, au moment où il s'est incliné, il dit également Allahu Akbar. Au moment de l'inclinaison, il dit Allahu Akbar. Donc on a dit qu'il y avait un takbir à chaque fois que la personne passe d'un pilier à un autre pilier. Il dit Allahu Akbar. Donc ici, il passe du pilier d'être debout au pilier donc de l'inclinaison, par rapport bien entendu à la position du corps. Et à ce moment-là, donc il dit Allahu Akbar, et ça rentre dans l'obligation. Mais ça ne rentre pas dans le pilier, contrairement à takbir al-ihram, takbir de l'ouverture. Ensuite, une fois qu'il a fini d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il se redresse. Donc le redressement après l'inclinaison. Et là, on est encore dans un pilier. On est encore donc dans un pilier. Le redressement après l'inclinaison. Au moment où il va se relever de l'inclinaison, il lui est demandé de dire obligatoirement Sami'allahu liman hamida. Et ensuite de dire deuxièmement Rabbana wa lakal hamd. Donc ça, il doit le dire obligatoirement. Donc il dit Sami'allahu liman hamida, qu'Allah exauce celui qui le loue. Et il dit Rabbana wa lakal hamd, ô notre Seigneur, à toi la louange. Donc c'est deux doigts qu'il dit dans l'ordre qu'on a cité. Ça c'est lorsqu'il est tout seul. Mais lorsqu'il est derrière un imam, alors il dira, après que l'imam a dit Sami'allahu liman hamida, il dira Rabbana wa lakal hamd. Lui il dira Rabbana wa lakal hamd. Tayyib. Et ça fait partie des obligations qu'il doit dire de par sa parole. Lorsqu'il s'est relevé et qu'il est donc en état de qiyam, c'est-à-dire droit, se tient debout à ce moment-là, il y a encore certaines doigts qu'il peut dire à ce moment-là, à titre de recommandation, ce qui est préféré, ce qui fait partie de la sunna. Comme par exemple dire Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, et d'autres encore, doigts que le musulman il apprendra au fur et à mesure. Également ici, ce qui fait partie de la sunna, c'est de relever les mains comme il l'a fait auparavant. Et après cela, après donc qu'il a levé ses mains, il va reposer ses mains comme il l'a fait lorsqu'il était debout. Il va reposer donc ses mains sur sa poitrine, de la même façon qu'on a cité auparavant. Et on a vu que ça faisait partie de la sunna des prophètes, de tous les prophètes, de mettre donc leur main droite sur la main gauche durant la prière. Et durant tout ce temps, il n'a cessé de fixer et de regarder l'endroit où il va se prosterner. Lorsqu'il se relève, et cela est valable pour toutes les positions qui sont présentes dans la prière, il faut automatiquement qu'il soit stable et tranquille. Stable et tranquille. Car cela fait partie d'un pilier également, c'est d'être stable dans ses positions et d'être tranquille. Et quand on dit bien entendu tranquille, c'est-à-dire donc de faire cela avec toute tranquillité, et qui est contraire donc à la rapidité. Faire cela donc de manière très rapide. Non. Il faut que lorsque la personne se relève, elle reste bien debout, comme si ses os de la colonne vertébrale revenaient tous en place. De même lorsqu'elle était en état d'inclinaison. De même lorsqu'elle sera en soujoud, il faut qu'il soit stable et tranquille. Ça également, c'est l'un des piliers. Et la personne qui n'observe pas cela durant sa prière est annulée. Celui qui, à peine il s'est incliné, il n'est même pas rentré totalement en position d'inclinaison, qu'il remonte déjà. Cela donc c'est contraire à ce pilier qui est demandé, la stabilité et la tranquillité. Et lorsqu'il est en état donc de qiyam, donc il est debout, il reste
pratiquement la période où il est resté en état de ruku'a, c'est-à-dire en état d'inclinaison. Pratiquement la même période. Donc il prend son temps, avant donc de passer à la prochaine étape, et qui est également ici un pilier, et qui est donc la prosternation. Comme on l'a dit, à tous ces moments, il reste donc fixé sur l'endroit où il va se prosterner. Et également ici, à titre d'indication, le fait de fermer les yeux durant la prière, comme le font certains, cela n'est pas venu dans la sunna. Et donc la meilleure des voies, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il a fait, et plus particulièrement dans les adorations. Ensuite donc il se prosterne. Il se prosterne, na'am. Comment il se prosterne? Il va tout simplement aller poser sa tête et ses mains, et ce qu'on va voir donc qui doit obligatoirement être posé sur le sol. Et lorsqu'il fait cela, il doit le faire de manière légère, pas en tombant de tout son poids. Qu'il mette en premier ses genoux ou qu'il mette en premier ses mains, le principal c'est qu'il ne tombe pas de tout son poids comme le fait le chameau. Ici une petite parenthèse, c'est vrai qu'il y a un grand irtilaf chez les savants. Est-ce qu'on doit poser nos mains en premier ou est-ce qu'on doit poser nos genoux en premier au sol? À la kulli hal ici un jam', c'est-à-dire donc ce qui a été rassemblé de ces paroles et qui est donc l'avis de certains savants, et parmi ces savants notre Cheikh Abdel Muhsin Al-Abbad qui nous avait donc indiqué son avis de jurisprudence lorsqu'on étudiait chez lui le Sharh de Sunan At-Tirmidhi, le hadith donc concernant le nahi de prosterner au moment de la prosternation, faire comme le chameau. Il disait donc le principal ici c'est qu'il ne tombe pas de tout son poids comme le fait donc le chameau, mais que ça soit fait donc légèrement. Ici c'est ma'na donc le hadith, et onak najma qu'il les fait donc en posant ses mains en premier ou alors ses genoux en premier. Taïb. Une fois donc qu'il s'est mis en état de prosternation, bien entendu, il a dit le takbir, qui est ici takbir obligatoire. Il doit obligatoirement, et c'est même ici un pilier, que tous les membres que l'on va citer soient fixés au sol. Ils sont au nombre de 7. Ce sont donc les mains, donc bien entendu la paume des mains, le front, plutôt le visage, et lorsqu'on dit le visage, cela comprend le front et le nez. Cela comprend le front et le nez. Ses genoux, ses deux genoux, et ensuite ses deux pieds. Et lorsqu'on dit ses pieds, bien entendu, il va reposer ses pieds donc sur ses orteils. Donc ce sont ses orteils qui sont reposés au sol et qui sont en direction donc de la qibla, qui sont légèrement inclinés. Ça, c'est les 7 membres où il faut absolument qu'ils soient fixés au sol, qu'ils soient en contact avec le sol. Pour ce qui est des mains, il aura les doigts qui sont écartés à ce moment-là. Et également, la position de ses coudes et de ses avant-bras doivent être bien au-dessus du sol et écartés, légèrement écartés du corps de l'homme. C'est-à-dire donc jusqu'à ce que l'on puisse apercevoir l'aisselle de la personne. Lorsqu'il nous est la possibilité d'apercevoir l'aisselle de la personne. Donc il faut que son coude soit écarté. Ne pas coller donc le coude au corps, taïb, et également ne pas poser l'avant-bras sur le sol, comme le fait le chien lorsqu'il s'étend. Ça, c'est la position qu'il doit avoir au niveau du coude, des avant-bras, des mains, lorsqu'il est en position de sujoud, de prosternation. Il doit dire à ce moment-là une invocation qui est obligatoire et qui est la suivante: Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Donc il dit cette invocation: pureté à toi, mon Seigneur le Très-Haut. Il doit la dire au minimum une fois. Comme il a dit Subhana Rabbiyal Azim dans l'inclinaison, il doit dire également au minimum une fois, et ça c'est l'obligation, Subhana Rabbiyal A'la dans sa position de prosternation. Et ensuite,
toujours, donc, comme on l'a dit, lui interdit de réciter du Coran à ce moment-là, mais donc il va réciter d'autres invocations. Des invocations qui sont héritées de la sunna, c'est ce qui est recommandé, mais également les invocations que lui il a besoin, les invocations de besoin, ce qu'il va demander à son Seigneur, car on le sait, on a déjà vu que c'est à ce moment-là que le musulman, que le croyant il est le plus proche de son Seigneur, subhanallah. C'est à ce moment-là qu'il est le plus proche de son Seigneur, lorsqu'il est en prosternation. C'est la meilleure des positions qui puisse exister, lorsqu'il est en prosternation. Donc à ce moment-là, il n'est pas avare d'invocation. Il va demander à son Seigneur ce dont il a besoin. Et pour ce qui est des invocations, elles sont nombreuses également. Le musulman, il les apprend et ensuite il les pratique durant sa prosternation. Également, ce qui est préférable de faire, ce qui est recommandé, c'est que la personne donc éloigne ses cuisses de son ventre. C'est-à-dire donc les cuisses ne touchent pas son ventre. Et donc à ce moment-là, il a accompli son pilier. Et lorsqu'on a parlé de khushu', il est important de se rappeler ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous donne une grande directive pour pouvoir avoir une prière qu'on va réellement ressentir. Car la personne, le plus souvent, c'est lorsqu'elle sort de sa prière, elle sait comment elle a ressenti sa prière. Elle va connaître donc le degré de sa prière. Comment il a prié. Est-ce qu'il a prié, il a pensé à autre chose? Il est venu avec des nouvelles idées dans ses projets après qu'il ait fini sa prière? Ou alors, il a vraiment senti qu'il s'est humilié devant Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme directive qu'il nous a donné, il nous a dit de prier comme si on priait la prière d'adieu. Une prière d'adieu. Muwadda'. Comme si tu le voyais, c'est-à-dire donc ton Seigneur, comme si tu voyais à ce moment-là ton Seigneur, et si tu ne le vois pas, lui il te voit. Naam, si la personne elle se met dans cet état d'esprit, qu'elle va faire la dernière prière avant qu'elle va rencontrer son Seigneur, comment elle va être cette prière? Imaginez-vous comment elle va être cette prière. Donc ça, lorsqu'on y pense et qu'on le pratique, ça nous aide donc à acquérir ce khushu' et ainsi d'être parmi ceux qui ont réussi. Ensuite, il se relève de sa prosternation. Il reste donc assis. Il va donc s'asseoir, position assis. Il va s'asseoir sur la jambe gauche en posant le pied droit verticalement, en observant que ses orteils soient en direction également de la qibla, donc perpendiculaire au sol. Lorsqu'il est assis, donc il se stabilise dans cette position. Il lui est également ici écrite une obligation. Cette obligation, c'est de dire Rabbi ighfirli au minimum une fois. Rabbi ighfirli, c'est-à-dire ô mon Seigneur, pardonne-moi. Ô mon Seigneur, pardonne-moi. Rabbi ighfirli. Donc il doit dire obligatoirement cette petite doua que tout le monde peut apprendre, qui est très facile, comme les deux qu'on a vus auparavant, qui rentrent dans les douas qui sont obligatoires et qui sont très simples, alhamdulillah, à apprendre. Rabbi ighfirli. Et ici il dit également d'autres invocations, parmi elles Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Ça aussi c'est mieux, c'est meilleur, ce qui nous a été donc hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme invocation à ce moment-là. Ensuite, il va revenir en position de soujoud, en observant ce qu'il a fait la première fois. Après avoir fait ce deuxième soujoud, il va revenir en position assis, comme il l'a fait la première fois également. Et ensuite, il va donc se relever. Donc ici, à ce moment-là, il n'y a pas de doua, mais il va se relever de cette position assis. Et il est préférable pour lui qu'il se relève
en s'aidant de ses mains, en posant donc ses mains sur le sol, que ce soit main ouverte ou alors que ce soit par les poings. Et à ce moment-là, il va revenir en position du qiyam, c'est-à-dire il va être debout. Et toujours donc, cela en étant accompagné, donc on a vu, toutes les positions de transition sont accompagnées du takbir à titre d'obligation. Et ensuite, il va refaire le même cycle d'actes qu'il a fait dans la première unité de prière. Donc lorsqu'il s'est relevé, il a fini sa première unité de prière. Il va donc commencer la deuxième unité de prière, donc toujours en récitant Surat al-Fatiha et en faisant ce qu'il a fait premièrement. En observant que ce soit plus court que la première unité de prière, en la raccourcissant légèrement. Ensuite, lorsqu'il va accomplir sa deuxième unité de prière, et au moment où il va se relever ou se remettre en position assise après sa deuxième prosternation, à ce moment-là donc, il ne se relève pas. Il ne se relève pas. Car il y a ici une obligation qu'il doit observer et que l'on appelle at-tashahhud, le témoignage. At-tashahhud. Donc il le dit au moment qu'il s'est assis à la deuxième unité de prière, après donc la deuxième prosternation. Et ici donc il va dire en réalité une invocation que l'on appelle at-tashahhud, qu'on peut traduire par le témoignage, et il va le dire donc à titre ici obligatoire. C'est à titre donc obligatoire. Ce témoignage également il faut l'apprendre, et il est simple à apprendre, et il est le suivant: at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat was-salamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh was-salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Il y a bien entendu plusieurs formules qui sont venues dans la sunna. Ça, c'est l'une des formules qu'on a récitées. Pour ce qui est d'une légère explication que l'on donne par rapport au sens donc de at-tashahhud. Pour ce qui est du premier terme, at-tahiyyatu lillah. Donc, lillah ici, c'est-à-dire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici donc on a l'indication de l'ikhlas, de la pure intention du culte exclusif que l'on voue à Allah subhanahu wa ta'ala. Lillah, uniquement lillah, c'est pour Allah uniquement. At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat, ce terme qui comprend donc la paix, la royauté, la perpétuité. Tout cela appartient à Allah. La paix, la royauté, la perpétuité. Tout cela appartient à Allah. Was-salawatu. As-salawat, comme on l'a dit, as-salawat, qui est le pluriel de salah, c'est également dans le sens de la langue arabe les invocations. Donc les invocations, mais également on peut dire les prières, les invocations, les prières, donc sont également uniquement pour Allah, en vue de la face d'Allah uniquement, en vue de sa satisfaction, pour Allah exclusivement. Ikhlasan. Wat-tayyibat, at-tayyibat, certains ont dit, ce sont as-sadaqat, ce sont donc les biens que l'on donne uniquement dans le chemin d'Allah, pour obtenir la satisfaction d'Allah. Et d'autres qui ont dit at-tayyibat, de manière plus générale, c'est tout ce qui est pur et bon comme parole. Tout ce qui est pur et bon comme parole. Et qui comprennent donc la louange, l'éloge, etc. et qui sont uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, as-salamu ala nabi. Bien entendu, du temps des sahaba et du temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en vie, les sahaba disaient as-salamu alayka ya ayyuhan nabi, as-salamu alayka ayyuhan nabi. Et une fois qu'il est mort,
comme cela a été rapporté par beaucoup de savants, et comme nous l'a rapporté également Ibn Hajar et d'autres savants, ils ont dit ensuite cette invocation en disant Assalamu ala nabi directement. Donc Assalamu ala nabi, et donc Assalam ici, Assalamu ala nabi, qui a pour marna demander à Allah Azza wa Jal de le protéger, d'être garant de lui, de le protéger et d'être garant de lui. Comme si une personne disait Allahu ma'ak, Allah est avec toi. Yani bil hifz, c'est-à-dire donc par la protection, etc. Wa rahma wa barakatuh, donc cela c'est connu, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal barakat. Ensuite, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, c'est-à-dire donc également ici le salam, donc on l'invoque sur nous ou pour nous, et on l'invoque donc pour tous les serviteurs qui sont pieux. Et ensuite, on témoigne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Donc ici le témoignage. Ça c'est pour ce qui est du at-tashahhud, et que l'on doit dire obligatoirement à ce moment-là. Lorsqu'il dit at-tashahhud, quelle est sa position? Donc on a dit il est assis, et une de ses mains, c'est-à-dire la main gauche, repose donc sur son genou gauche, et l'autre main, elle repose également sur le genou, l'avant-cuisse donc droite, c'est-à-dire donc la main droite, mais à ce moment-là, il fait un geste avec son index, tout en bougeant l'index de haut en bas, taillé assez rapidement. Donc c'est le geste qu'il fait. Donc son index est déployé comme s'il montrait donc du doigt, comme quand on montre quelque chose du doigt, mais en plus de cela, il le bouge de haut en bas. Donc légèrement de haut en bas, il le bouge au moment donc où il dit at-tashahhud. Ça, c'est donc la position qu'il observe par rapport à ses deux mains. Ensuite, une fois qu'il a fini at-tashahhud, il se relève. Il se relève donc, comme il a fait auparavant, et il va ensuite refaire 2 unités de prière, comme il a fait auparavant, si c'est bien entendu la prière du dhuhr, ou la prière du asr, ou la prière du isha. Si c'est la prière du sobh, il aura donc terminé. Et si c'est la prière du maghrib, il lui restera encore une unité. Taïb. Et si c'est pour des nawafil, qui sont uniquement pour les nawafil que lui il fait de 2 rak'a uniquement, alors là aussi, ça sera terminé pour lui. Donc après cela, qu'est-ce qu'il fait? Soit, comme on a dit, il doit continuer, poursuivre, dans le cas qu'on a cité, donc les 4 prières qu'on a citées, il doit continuer, jusqu'à qu'il arrive à la même situation qu'il était auparavant, c'est-à-dire qu'il a fini le tashahhud, qu'il a fini le témoignage. Une fois qu'il a fini le témoignage et qu'il en est donc à sa dernière raka, qui va être considérée comme sa dernière unité de prière, que ce soit 2 ou alors que ce soit 4, comme on l'a expliqué. Donc s'il avait uniquement 2 unités de prière, il s'en arrête là, il doit continuer à dire une autre invocation. Et si c'est 4 unités de prière, il termine donc ces 2 unités de prière, et ensuite il refait un tashahhud, et à ce moment-là, avant donc ce qu'on va appeler la salutation, il va faire encore une autre invocation. Cette invocation, c'est celle donc que l'on appelle la prière sur le prophète. As-salatu ala nabi. La prière donc sur le prophète. Et la prière sur le prophète, donc écoutez bien, le dernier tashahhud et la prière sur le prophète, ces deux-là sont considérés comme des piliers. Donc le dernier des tashahhud, lorsqu'il y a 4 rak'a, et la prière du prophète qu'il va dire après le tashahhud sont des piliers. Donc la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a également plusieurs formules qui ont été rapportées par les sahaba, qui sont toutes valables, et parmi celles qu'on récite, c'est la suivante: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammadin
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ô Allah, prie sur Mohammed et sur ses proches comme tu as prié sur Ibrahim et sur ses proches. Tu es le très loué, le très glorieux. Ô Allah, bénis Mohammed et ses proches comme tu as béni Ibrahim et ses proches. Tu es le très loué, le très glorieux. Ça donc, c'est un pilier. Et il continue, lorsqu'il dit donc la prière sur le prophète sallam, il continue à faire le même mouvement avec son index, comme on l'a dit auparavant. Une fois qu'il a terminé de dire la prière sur le prophète, il lui est permis à ce moment-là, à titre recommandé, ce qui fait partie de la sunna, qui est bien de faire, c'est qu'il dise des du'as qui sont également hérités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il continue. Et il continue toujours en bougeant son index, il continue donc à dire ces du'as. Des du'as donc, qui ont été hérités. Mais également il peut dire des du'as en demandant à Allah ou autre, de façon encore plus générale. Par exemple, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ça fait partie des du'as. C'est-à-dire, oh mon Seigneur, rends-moi un compte qui va être un compte facile. C'est-à-dire, donc, ça fait partie des du'as qui sont simples à dire. Également, une doua que l'on dit à ce moment-là, c'est de demander la protection contre 4 choses. Donc la personne, elle doit insister pour apprendre cela et pour demander donc la protection de ces 4 choses. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait appris à ses sahaba comme on apprend un verset du Coran ou une sourate du Coran. Et qui est la suivante: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. C'est-à-dire donc il demande ici la protection contre 4 choses: contre le châtiment du jahannam, de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre la tentation de la vie et de la mort, et contre le mal de la tentation de l'antéchrist, le Dajjal, Masih ad-Dajjal. Ensuite, lorsqu'il a invoqué et qu'il en a terminé, alors il advient encore un pilier qui sont les 2 salutations. Les 2 salutations, qui sont donc des piliers ici. Et donc, ces salutations, c'est par elles que va se terminer la prière. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura dit ses invocations, il aura terminé sa prière, il sera sorti de ce qui lui était muharram, interdit durant la prière, comme geste, etc. Donc, il va tout simplement tourner sa tête à droite complètement, jusqu'à que ceux qui sont derrière lui vont voir sa joue complètement. Il va donc tourner à droite sa tête jusqu'à que les gens voient de derrière lui, ceux qui seraient derrière lui par exemple, qu'ils voient totalement sa joue. Et il dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Et ensuite, il retourne maintenant sa tête complètement de l'autre côté, du côté gauche. De la même façon, jusqu'à qu'on voit donc ceux qui sont derrière sa joue gauche. Et il dit la même Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il est également possible de dire wa barakatuh dans le premier taslim, c'est-à-dire donc lorsqu'il est à la droite. Il peut dire en plus Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Et lorsqu'il vient du côté gauche, il dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tout cela, ala kulli hal, c'est permis. Et donc ces 2 salutations, après qu'il a donc terminé avec cette salutation à gauche, il est donc sorti de la prière. Il a terminé donc sa prière. Et ensuite, il va venir donc des invocations qu'il va dire lorsqu'il est en dehors de la prière, lorsqu'il a terminé cette prière. Ensuite, pour terminer, un dernier point que l'on cite et qui est relatif à l'assise. L'assise au moment de la dernière raka'a, lorsque la prière est de 4 unités, ou alors de 3 unités. 4 unités comme al-Isha, al-Dhuhr, al-Asr,
ou alors de 3 unités comme Al-Maghrib. À ce moment-là, lorsqu'on s'est relevé de la dernière prosternation, on va s'asseoir d'une manière particulière et c'est ce que l'on nomme At-Tawarruk. At-Tawarruk. Cette façon de s'asseoir, c'est recommandé car c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se trouvait à la dernière raka'a, au moment de faire At-Tashahhud al-Akhir, le dernier des témoignages, donc on voit bien quand c'est 4 unités ou 3 unités, au moment de réciter le dernier témoignage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait son pied gauche en dessous de son pied droit et s'asseyait sur son côté. Donc le pied gauche, à ce moment-là, il va être en dessous du pied droit, posé au sol, en direction de la Qibla. Et le pied droit, il reste donc planté au sol, les orteils en direction de la Qibla, comme pour la première assise que l'on faisait au moment du At-Tashahhud al-Awwal. Donc ça, c'est une sunna que l'on pratique, qui se nomme At-Tawarruk, et qui concerne donc la position assise au moment du dernier témoignage, de la dernière raka'a, lorsque la prière est de 4 unités ou de 3 unités. Ala kulli hal, on va s'arrêter ici et on terminera en donnant encore quelques fawaïd, le prochain cours, et on continuera Inch'Allah les prochains cours en rappelant toujours donc pour compléter cette série ce qui est propre à la zaka, au siyam, Inch'Allah ta'ala. Également on parlera du comportement et encore donc de choses qui sont primordiales à savoir dans notre religion pour que le nouveau musulman puisse parfaire cette religion quant à son application. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.